Moi, je suis un garçon, chez moi, j'avais un peu tout ce que je voulais, je faisais un peu comme je voulais. Mes parents, j'avais vraiment des bons parents. Et j'ai grandi comme ça, on s'est marié avec ma femme, tout allait bien. Et moi, j'étais un garçon, j'étais pris par plein de choses. L'alcool, la drogue, le jeu, toutes ces choses-là. J'étais vraiment un garçon dans le monde. Ma vie, c'était les sorties, j'étais un bringueur. Voilà. Les bringueurs, on était comme ça. Et là, on a passé par le problème avec mon foyer. On a eu des gros problèmes dans mon foyer. Et là, je suis retourné dans toutes ces choses-là. Et je me suis enfoncé encore là-dedans. J'étais rendu à un point où dans mon foyer, où ma femme, elle voulait mourir. Et moi, je ne le voyais même pas. Et là, il y a un moment, l'univers, on était tellement bas. Quand on n'a pas Dieu, vous savez, c'est compliqué. Quand il nous arrive des problèmes, quand on n'a pas Dieu, c'est vraiment compliqué dans la vie. On peut tout avoir, et ben ça comble pas les problèmes, ça comble pas les cœurs. Et là, il y a dans l'univers où on était vraiment bas, ma femme, pour vous faire un peu de tableau, elle avait loupé l'entrée du terrain, elle avait tapé dans le portail avec l'auto, tellement que voilà, elle n'était pas bien aussi, elle. Et là, j'étais en train de changer ma roue, et là, il y a le mari de sa cousine, Hamilton, qui était passé. Et il me regardait changer la roue, mais ce garçon-là, c'était un chrétien. Il était venu me donner un coup de main, 2 secondes. Et il me dit, ça va? Il dit, oui. Voilà, je dis, tu vois pas la vie qu'on a? Je dis, ce qu'il a fait, machin. Et il dit, j'en peux plus. Il dit, t'as qu'à demander à Dieu. Il dit, tu verras, il dit, ça va s'arranger. Et puis moi, pour tout vous dire, j'y croyais pas. Pour moi, les chrétiens, c'était des pauvres malheureux qui se regroupaient entre eux là parce qu'ils ne pouvaient pas faire les sorties que moi je pouvais faire. Alors ils se passaient le temps comme ça, ils se trouvaient des occupations. Et le temps a passé. Et au bout de quelques mois plus tard, ma femme, du jour au lendemain, elle a rencontré le Seigneur. Et là, j'ai été surpris de son changement de comportement et tout. Elle voulait aller à la réunion et tout, et j'ai commencé à l'accompagner dans les réunions. Et là, un jour, on était dans une réunion sur une mission. Et on s'est mis à parler sous un store avec un homme. Et l'homme, elle lui a raconté toutes les expériences qu'elle faisait. Et là, l'homme, il s'est retourné vers moi, il dit, et toi, alors? Et je dis, moi, je dis rien. Et le soir, on a été à la réunion. Et là, quand le pasteur, il a commencé à prêcher dans la réunion, je n'arrivais pas à l'écouter. Il y a quelque chose qui s'est fait entendre dans moi, qui disait, toi, t'as demandé, et toi, t'as rien vu, alors. T'as pas vécu l'expérience. Et là, je repensais, quand j'avais demandé à Hamilton, quand j'en avais parlé, qu'il m'avait dit, demande à Dieu, tu verras, tout va s'arranger. Et là, ça m'a fait bizarre. Hein. Et là, je suis rentré, puis ma femme, elle regardait toujours dans sa Bible. Tous les jours, elle ouvrait sa Bible. Et là, un soir, elle était ouverte au métier. Moi, j'ai rentré vers moi, et là, j'ai vu cette Bible. Là, je l'ai ouverte, et je dis, bah attends, si ça parle comme ça, je vais regarder. Et là, quand j'ai ouvert la parole, j'ai vu qu'il y avait Jésus, il passe, et il y a un homme qui vient vers lui, et qui lui dit, j'ai un petit garçon qui a des problèmes, qui saute un coup dans le feu, dans l'eau, enfin. Et le Seigneur, il guérit. Et là, avec tout mon orgueil, j'ai pris ma Bible et j'ai dit, ah, là, tu guéris. Et je dis, pour moi, tu fais quoi alors? Et là, j'ai fermé ma Bible. Et là, j'ai un copain à moi qui m'envoyait jamais de message. Mais là, je ne sais pas pourquoi, il m'a envoyé un verset. C'était tard, pourtant, c'était minuit ou 1h du matin. Et il m'a envoyé, je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, ne crains rien, je viens à ton secours. Et là, j'ai pris comme un coup de courant pour moi. Et là, on a continué à aller dans les réunions. Et au mois de septembre de la même année, ma femme, elle a passé par les eaux du baptême. Moi, je me suis engagé par les eaux du baptême au mois de mai l'année d'après. Et je peux vous dire, si vous sauriez la vie qu'on a avec le Seigneur, si vous sauriez que je croyais que c'était des inutiles, c'est nous qu'on avait une vie inutile. Il nous fallait l'alcool, la drogue, le jeu pour se passer le temps. Si vous sauriez la belle vie qu'on a avec Dieu, que Dieu vous bénisse.